Alors, voilà, Bezrat Hashem, nous ce soir, on va faire honneur à Rabbi Israël Dov au dessert. Je vous parlerai un petit peu brièvement, je vais essayer d'être bref parce que c'est dur, mais on va parler brièvement de sa vie, de ses choix, un petit peu de tout le mahalach de sa vie. Et Bezrat Hashem, ensuite, on va continuer notre shiur. On va aussi remercier Kadosh Baruch Hu, même si on a entendu une mauvaise nouvelle juste avant le cours et que ça nous a toutes fait énormément de peine, et encore le mot est faible, mais on remercie Hachem que dans tout ce ta'alir, Kadosh Baruch Hu, on voit la Siyata d'Ishmaïa et on doit dire merci à Hachem chaque instant. Et on remercie Hachem, par Harish, on est protégé, ni Azakot, ni Shum Davar, Shoda Hachem, et que sa protection a pu s'étendre sur tout le territoire d'Eretz Israël. Amen, amen. On a une pensée pour tous les habitants d'Ashdod, tous les habitants du Sud, tous ceux qui doivent quitter leur maison, tous ceux qui vivent Bessakana, des personnes qui entendent des Azakot toutes les 10 minutes. On n'a pas idée du traumatisme que ça peut représenter, du lachatz que ça peut rentrer. Alors il faut remercier Akadosh Baruch Hu et prier pour eux, parmi les tfilotes. Pour les ptsouim, on prie. Pour les shvouim, on prie. Et on prie aussi pour tous les habitants, les Zrachim d'Eretz Israël qui souffrent, qui sont dans des matzavim difficiles, même s'ils ne sont pas au bord, loin de la catastrophe. Ils vivent des moments difficiles. Alors, Koulam Arivim Zebazé, leur tsar, ça doit être notre tsar. Et on va demander, en faisant Teilim, les attachés de Kadosh Baruch Hu, ils nous délivrent rapidement. Et pour celle qui a vu sur le groupe l'idée de ma fille depuis hier, ça lui a germé dans la tête. Elle a pris un ballon, elle l'a gonflé, elle a écrit hier sans que je le sache. Elle m'a dit mais maman, mon ballon il s'envole pas. Je lui ai dit non, il faut un ballon spécial avec de l'air et tout. Donc elle a saoulé mon mari, je ne savais pas, elle est rentrée avec son ballon rouge. Elle m'a dit ça y est, je l'ai le ballon, maintenant on peut écrire dessus. Elle m'a dit maman, ça serait bien si tous les enfants ils pouvaient écrire leur tfilote. Et on voit dans le ciel, il y a plein de ballons avec les tfilotes des enfants. Je lui dis il faut vraiment être un enfant pour penser comme ça. C'est la pimoute des enfants. Je lui ai dit, Kola Kavod, tu as raison, c'est une très belle idée. Et on peut lancer ce mifta, un ballon, une tfila. Et tous les enfants qui envoient des tfilotes et tous ces ballons avec les tfilotes, avec les noms, avec ce que vous avez envie d'écrire sur les ballons, et chacun il envoie et le ciel sera rempli de tous ces ballons, ça va être magnifique. Voilà, Bezrat Hashem, que je me donne la bracha dans les yeux et dans les mains de nos soldats. Que leurs ennemis tombent avant qu'ils aient eu besoin de tirer. Qu'ils soient protégés de chaque endroit où ils vont mettre les pieds. Qu'ils ressortent des attachés Meshouim, de là où ils sont cachés, et qu'on puisse vivre enfin le dévoilement de Kadosh Baruch Hu dans notre monde. Amen, amen. הריני, כאשר עצמי באמירת 10 מזמורי תהילים אלו לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה ובפחת לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מכוח חוכמה רבנו נחמן מצמחה ובנפגה זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן. הריני מזמן את פי להודות ולהלל ולשבח את בוראי לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתי בתחילו וחימו על ידי ההוא תמיר ונעלה בשם כל ישראל. Là je viens juste de dire que j'attache Kasher Atzmi, je m'attache à la lecture de ces Teilim à tous les tzadikim, qu'ils soient vivants, qu'ils soient niftarim, et en particulier à Rabbi Nachman qui a dévoilé le Tikkun HaKlali, les 10 Teilim. Et je dis aussi que je me présente devant Akadosh Baruch Hu pour les Hodot, pour louer Hachem. Les Hallel, c'est aussi un langage de louange. Les Shabéach, c'est aussi un langage de louange. Mon Créateur. Et c'est important de dire que quand on va dire des Teilim, on va louer Akadosh Baruch Hu. On va faire des louanges et des remerciements. Et on va prier et avoir des kavanot, Bezrat Hachem. Parce qu'il n'y a pas comme les Teilim dans le monde. Il n'y a pas. C'est notre arme la plus puissante. Nechtam le David, Shomereni el kichasi tivach, Amach l'Adonai Adonai ata tovati bal alecha, Yigdoshim asher ba'aretz hema adirei kol chiftivam,
וירבו עצבותם אחר מהר, ובא להסיח נזקי עמידם, ובא לשא את שמותם על שפתיים. אדוני מנת חלקי וחוסי אתה תומך גורלי, חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפכה עליי. אברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות יסרוני חיליותיי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמות. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף הבשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידיך לראות שחת. תודיעני אורח חיים סובה, שמחות את פניך נעימות, בימינך נצח. לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כיסוי חטאה, אשרי אדם לא יחשוב על מי לא עוון ואין ברוחו רמיה. כי חרשתי בעלוות שמי ושאגתי כל היום, כי יומם ולילה תכבד עלי ידיך, נהפך לשדי בחרבוני קיצלה. חטאתי הודיעך ועבודי וכיסיתי, אמרתי יודע לפשעי לאדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי סלה. על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רק לשתף מים רבים אליו לא יגיעו. אתה סתר לי מצר תצרני, רונה פלט תסובבני סלע. השכילך ואורך בדרך זאת תלך, יעצה עליך עין. אל תהיו כסוס כפרד עין נביד, ומתק ורסן נג'ולי ולא בל קרוב אליך. רבים מכאובים לרשע, והבוטח באדוני חסד יסובבנו. שמחו באדוני וגילו צדיקים, והרנינו כל ישכלב. למה נצח מזמור לדוד? אשרי משכיל ילדה ביום רע ימלטהו אדוני. אדוני ישמרהו ויחייהו ואושר בארץ, ואל תיתנו בנפש אויביו. אדוני יסעדנו על ארז דווי, כל משכבו הפכת בכל יום. אני אמרתי אדוני חונני, רפאה נפשי כי חטאתי לך. אויבי יאמרו רע לי, מתי ימות ואבד שמו. ואם בא לראות, שב ידבר ליבו, לקבוץ אבנו, יצא לחוץ ידבר. יחד עלי יתלחשו כל שונאי עלי, יחשבו רע לי, דבר בליעל יצוק בו, ואשר שכב לא יוסיף לקום. גם איש שלומי, אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל עלי יתר. ואתה, אדוני, חונני, והקימני, ואשלמה להם. בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא יריע אויבי עלי, ואני בתומי תמכת בי. ותציבני לפניך לעולם, ברוך אדוני אלוהי ישראל, מהעולם ועד העולם, אמן ואמן. למנצח משכיל לבני קורח, כי היה תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים. צמה נפשי לאלוהים ליל חי, מתי אבוא ואראה פני אלוהים. הייתה לי דמעתי לכם יומם ולילה, באמור אלי כל היום, איה אלוהיך. אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי, כי אבוך בסך עד עדן עד בית אלוהים, וכל רינה ותודה המון חוגג. מה תשתוכחי נפשי ותהמי עלי, אוכי לי לאלוהים, כי עוד עודנו ישועות פניו. אלוהי עלי נפשי תשתוכח, על כן אזכור לך מארץ ירדן, וחרמוני מהר מצער. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עלי עברו. יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חיי. אומרה לאל סלעי, למה שכחתני, למה קודר אלך בלחץ אויב. ברצר בעצמותי חרפוני, צורריי באומרם אלי כל היום, איה אלוהיך. מה תשתוכחי נפשי? ומה תהמי עלי, אוכי לי לאלוהים, כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוהי. למה נצח את השחת דוד מכתם בשלוח שאול, וישמרו את הבית והנותו. הצילני מאויבי, אלוהי ממית קוממי תסגבני. הצילני מפועלי אבן, ומאנשי דמים הושיעני. כי הנה ערבו לנפשי יגורו עלי עזים, לא פשעי ולא חטאתי אדוני. בלי עוון ירוצון, ויקוננו נורא לקראתי וראה. ואתה אדוני אלוהים, צבאות, אלוהי ישראל, הקיצה לפקוד כל הגויים, אל תחון כל בוגדי אבן סלע. ישובו לערב, יהמו ככלב, יסובבו עמי. הנה יביום בפיהם חרבות, ושפתותיהם כמי שומע. ואתה אדוני תשחק למות, תלעג לכל גויים. וזו אליך אשמוע, כי אלוהים משגבי. אלוהי חסדי יקדמני אלוהים, יראני בשורריי. אל תהרגם פן ישכחו עמי, הניימו בחילך והורידמו מגיננו אדוני. חטאת בימות דבר שפתמו, וילכדו בגונם ונעלה ומכחה שספרו. תלה בחימה תלה וינמו, וידעו כי אלוהים משה ויעקב להפסר את סלע. ישובו לערב, יהמו ככלב יסובבו עיר. המה יניון לאכול, אם לא יזבחו וילינו. ואני אשיר עוזך ואענן לבוקר חסדך, כי היית משגב לי, ומנוס ביום צר לי. עוזי אליך אזמרה, כי אלוהים משגבי, אלוהי חסדי. למנצח על ידותון לאסף מזמור, קולי אל אלוהים ועת צעקה, קולי אל אלוהים ואזין אליי. ביום צרתי אדוני דרשתי, ידי לילה נגרע, ולא תפוג מעיני נחם נפשי.
אזכרה אלוהים בהמיה, השיחה, ותתעטף רוחי סלה. אחזתה שמורות עיניי, נפעמתי ולא אדבר. חישבתי ימים מקדם, שנות עולמים. אזכרה נגינתי בלילה, עם לבבי, השיחה, ויחפש רוחי. לעולמים יזנח, אדוני ולא יוסיף לחצות עוד. ויאפס לנצח הדור אמר אומר דור ודור. השכח חנות אלים קפץ באב רחם אפסלה. ואומר חלותי שנותי מן עליון. אזכור מהלליליה כי אזכרה מקדם פיליך. והגיתי בכל פעולך ובעלילותיך השיחה. אלוהים בקודש דרכך, מי אל גדול כאלוהים. אתה האל אוסף אלה, הודעת בעמים עוזך. גאלת בזרוע עמך, בני יעקב ויוסף סלע. ראוך מים אלוהים, ראוך מים יכילו, אף ירגזו תהומות. זורמו מים אבות, כל נתנו שחקים, אף חצציך יתהלכו. כל רעמך בגלגל, הירו ורקים תבל, עוזה ותרעש הארץ. בים דרכך ושבילך במים רבים, ועקבותיך לא נודעו. נחית כצאן עמך, ביד משה ואהרון. תפילה למשה איש האלוהים, אדוני מעון אתה היית לנו בדור ודור, בטרם ההרים נולדו, ותחולל ארץ ותבל, מעולם עד עולם אתה אל. תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם, כי 1000 שנים בעיניך כיום אתמול, כי יעבור, ואשמורה בלילה. זרמתם שינה יהיו בבוקר כחציר יחלוב, בבוקר יציץ בחלב, לערב ימולל ויבש. כי חלינו באפך ובחמתך נבהלנו, שאתה אבותינו נגדך אלומנו לי מאור פניך. ככל ימינו פנו בעברתך, כילינו שנינו כמוהגה. ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורובם עמל ועוול תיגז חיש ונעופה. מי יודע עוז אפיך ויראתך עברתך. למנות שעמנו כן הודה ונביא לבב חוכמה. שובה אדוני עד מתי ונחם על עבדיך. שבענו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה בכל ימים. שמחנו כמות עניתנו שנות ראינו רעה. יראה על עבדיך פעוליך והדרך על ביניהם. ויהי נועם אדוני אלינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. הודו לאדוני קראו בשמו, הודיעו ועמים עלילותיו. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. יתהללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי אדוני. דרשו אדוני ועוזו, בקשו פניו תמיד. זכרו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיו. זרע אברהם עבדו, בני יעקב בחיריו. הוא אדוני אלוהינו בכל הארץ משפטיו. זכר לעולם בריתו דבר ציווה ל1000 דור. אשר כרת את אברהם ושבועתו לישחק. ויעמידיה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם. לאמור לך אתן את ארץ כנען, חבל נחלתכם. בהיותם את המזבח כמעט וגרים בה. ויתהלכו מגוי אל גוי, ממלכה אל עם אחר. לא הניח אדם ליושבם, ויוכח אל המלכים. אל תגעו במשיחי, ולנביאי אל תראו. ויקרא רעב על הארץ, כל מטה לחם שבר. שלח לפניהם איש, לעבד נמכר יוסף. עינו בקבל רגלו, ברזל באה נפשו. עד עת בו דברו, אמרת אדוני צרפתו. שלח מלך ויתירהו. משה לעמים ויפתחהו. שמו אדון לביתו משה בכל קניינו. לאסור שריו בנפשו וזקניו יחכם. ויבוא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם. ויפר את עמו מאוד ויעצימהו מצריו. הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו. שלח משה עבדו אהרון אשר בחר בו. שמו בם דברי אותותיו ומופצים בארץ חם. שלח אשר ויכשיר ולא מרו את דברו. הפך את מימיהם לדם וימת את דגתם. שרץ אחצם צפרדעים בחדרים מלכיהם. אמר ויבוא הרוב כלים בכל גבולם. נתן גשמיהן ברד, אש להבות באחסם. ויח גפנם ותאנתם, וישבר עץ גבולם. אמר ויבוא הרבה, וילג ואין מספר. ויאכל כל עשב באחצם, ויאכל פרי אדמתם. ויח כל בכור באחצם ראשית לכל עונם. ויוצא בכסף וזהב, ואין בשפטיו כושל. שמח מצרים בתתם, כי נפל פחדם עליהם. פרס ענן למסר, ואש להאיר לילה. שאל ויבס לל, ולכם שמיים יזביעם. פתח צור ויזובו, מים הלכו בציות נהר. כי זכר הדבר קודשו, את אברהם עבדו. ויוצא עמו בששון ורינה את בחיריו. ויתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים ירשו, בעבור ישברו חוקיו ותורותיו ינצורו, הללויה. על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון. על הרבים בתוכה תלינו כינורותינו. כי שם שאלונו שובינו דברי שיר, בתוללינו שמחה. שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נכר.
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים. האומרים ארו ארו עד היסוד בה. בת בבל השדודה אשר שישלם לך את גימוניה שגמרת לנו. אשרי שיוחז וניפצת עוללייך אל הסלה. הללויה. הללו אל בקודשו. הללוהו ברקיע עוזו. הללוהו בגבורותיו. הללוהו כרוב גודלו. הללוהו בתקע שופר. הללוהו בנבל וכינור. הללוהו בתוף ומחול. הללוהו במינים בעוגב. הללוהו בצלצלי שמה. הללוהו בצלצלי תרועה. כל הנשמה תהלליה, הללויה. מי ייתן את יום השם לעמו, יגל יעקב ישמח ישראל, תשמע זה לפי מלאכים ולאדם בצרה, ויעזרם אדם ויפלטם לשם בשם כי חסובו. Voilà, Banot, Baruch Hashem. Alors, faites quelques brachot, commencez à manger, faites des brachot à voix haute, des attachés, mais je vais vous raconter brièvement elle dit un petit peu de Rav Israël. Non, moi j'ai juste allumé. La température était à 0, alors elle a remis un petit peu. Qui c'est qui veut de la raque? J'ai ramené du vin. Voilà, il y a du moscato. Tu vas quand tu vas. Bon, c'est pas grave, on l'a mis maintenant. Quoi, la carotte? C'est Céline qui l'a proposé. C'est une chute de dessin. C'est-à-dire des choses tristes et des choses... C'est pas triste. C'est pas triste, c'est à l'image de sa vie. C'est-à-dire des moments forts, des moments durs. C'est pas Une rose triste. Bavel, tu t'imagines... Oui, c'est la La galope. Après, tu lis des choses de joie, Et tout ça, c'est la joie. de... Elliot et des... Tout ça, c'est la joie. And it's really, really high. Tout ça, c'est la joie. C'est c'est-à-dire dans l'Israël. On ne serait pas qui on est aujourd'hui sur la Put déclaration. something there that shouldn't go anywhere near it. Les filles, tous ceux qui sont là ce soir, on a oublié de vous dire que c'est un engagement pour être là dans tous les comptoirs. J'étais pas au courant. La Ravali Touri, elle a dit, il faut que chacune qui vienne, elle ramène quelqu'un avec elle. Voilà, il faut agrandir Shiur et Torah. Baruch Hashem. Je suis fière de vous, toutes celles qui sont venues, Kol HaKavod. Heureusement que Rachel a proposé le cinéma. On fait des brachot. Merci Rachel. D'abord, c'est même pas moi. J'ai ramené ma mère à moi. En fait, t'es tombée des nues. C'est Nina qui a proposé. Ouais, c'est Nina qui a proposé chez Rachel. Non, mais Les filles, quand vous faites une bracha, Merci, c'est d'abord, l'armée du salut, ça va? merci, à voix haute, et vous dites Elou Nishmat, Rav Israël, Ben, Saba Israël. si, Saba Israël, si, je savais. Bière au dessert. Ber Rabbi Israël, Dov, ou Ber, au dessert. Non, pas Dov, c'est la même chose. Ber, en yiddish, c'est un Dov. Israël Dov au dessert, Israël Ber au dessert, c'est la même chose, mais c'est sa maman, j'avais son nom. Et... On va trouver. Attends. Je regarde sur Kalji. Fais gaffe. Il y avait un petit. Qui c'est qui a un petit Élie, mais il y a le passouk dessus. Je l'ai amené, non? J'ai pas vu. Non, ça c'est Rav Nachman. Là, ça c'est Rav Israël. J'ai un petit. Il y a un petit. Non, c'est pas celui-là. Il y a un petit Élie. Voilà celui-là. C'est à moi ça? Ok. Isaac Shlomo. C'est maisonnette, hein? C'est maisonnette la pizza? Nina. Esther Mina. C'est ça. C'est quoi pour la Elou Nishmat de Rabbi Israël, Ber, au dessert. Ber Au dessert. au dessert. C'est qui? La nuit, plus de sucre, plus de sel dans la pizza. Il n'y a que un, Plus de sel, non, ça n'a rien à voir. C'est une pâte à pain, c'est une pâte levée? Ouais, j'ai fait mes œufs d'autres. C'est levé, il y a des œufs dedans? Pas d'œufs? C'est une pâte à pain? Mais est-ce qu'elle a un goût sucré?
Ouais. Il y a un goût sucré. Ouais, avec la tomate cuite. T'as mis que de l'eau ou t'as mis du jus de fruits? Que de l'eau, pas de bière, pas de choses comme ça. Pas mis de jus d'orange. J'essaie de trouver un soja. T'as mis combien de sucre? Et la sauce, elle a placé 6 bonnes cuillères. 6 cuillères, non. C'est rien. C'est rien. Il faut les œufs, quoi. Il faut les œufs, il faut casser l'eau. Non, mais il y a personne C'est parot bikazaït, tu peux manger sans fanetila, et donc tu vas la bracha moti, mais c'est toutes les 12 minutes, donc tu prends un morceau, tu attends 12 minutes. Tu mets le chrono. Le gâteau au chocolat, j'ai envie de goûter, voir s'il est bon. Je l'ai fait comme ça à l'œil. Tu m'as entendu parler. Tu fais les assiettes alors un peu de salade. Un peu de salade. C'est le dessert. Le dessert. Au dessert, tu commences au dessert. Tu commences au dessert. Pas mal. Elle a crié, je vais Un peu de salade. Rabbi Israël Ber au dessert, il est né dans une famille de chassidim, n'est pas Breslev. Chassidout Berlin? En Kerlin. C'est pas grave. Chassidout Kerlin. Personne n'est pas au Fatah de Naïm, pour Maintenant, c'est dommage, il y a des assiettes, servez-vous. Vraiment, c'est dommage. Ça va beaucoup. Et Rabbi Israël, toute sa vie, il a cherché à être Bessimcha. Et il n'arrivait pas à trouver son délai. Je vous abrège, hein, je fais un condensé, parce que si on devait raconter toute sa vie, ça prendrait du temps et je voudrais qu'on démarre le chiot. Il cherchait, et il n'était pas mesoufa, qu'on dit en hébreu, il n'était pas satisfait dans sa vodat Hashem. Il n'arrivait pas à rentrer intensément dans sa vodat Hashem. Il lui manquait quelque chose. Et un jour, il a trouvé un livre dans la poubelle de la Gnisa, du Beth Knesset. Ce livre s'appelle Shtaprut HaNefesh, l'épanchement de l'âme. C'est un livre qui parle sur la tfila, essentiellement basé sur les enseignements de Rabbi Nachman. Et ce livre, il l'a tellement lu qu'il l'a appris par cœur. Il a lu et relu, et relu, et re-relu. Et ça lui donnait tellement de joie qu'il relisait encore, et relisait encore. Et là, il a compris qu'il avait enfin trouvé son voie. Il a eu beaucoup d'opposition. Son père, Alav Shalom, lui-même, il disait « Toutes les chassidoutes sauf Breslev ». Et lui, il disait à son père « Rak Breslev, j'ai trouvé mon dérêt, je ne bougerai pas là ». Il a beaucoup souffert à Israël Bagodessa. Beaucoup, il était très très pauvre. Il est né à Tveria. Il raconte lui-même sa naissance. Vous savez qu'à l'époque, il y avait beaucoup de pauvreté, les femmes, il n'y avait pas des chambres pour aller accoucher. Sa mère était partie à l'extérieur de la maison parce qu'il n'y avait pas de sanitaire à la maison. Elle était partie, excusez-moi, faire ses besoins. Et même temps qu'elle a fait ses besoins, elle a accouché. Il a dit, je suis née déjà dans le Shefel le plus bas. Comme ça, il témoigne sur lui. Ouais. Et... C'est pour ça qu'on permet, toi. Non, mais quand même. Il a dit, et depuis, Baruch Hashem, il n'a fait que s'élever, que s'élever, que s'élever, que s'élever. Et voilà l'histoire déjà, il a dit l'histoire de ma naissance, déjà ça a commencé un peu de manière originale, on va dire comme ça. Et ils étaient très très pauvres, ils travaillaient un peu, des fois un peu, fabriquaient un peu de pain, c'était une pauvreté terrible. Tu vois rien, je vais trop. Oh merde. Oui, j'arrive, j'y vais. J'y vais. Non, c'est l'Écosse. Ah, je crois. Et il s'est marié. Et quand il s'est marié, il était tellement pauvre que juste après son mariage, lui, il est reparti chez ses parents, elle est repartie chez ses parents. Donc ils n'avaient même pas de quoi payer une chambre pour habiter. Il avait une telle pauvreté que sa femme, elle avait une tenue, que toute la semaine, elle restait enroulée dans son drap où elle dormait. Et le Shabbat seulement, elle mettait ses habits, parce qu'elle avait juste une tenue. Et Rabbi Israël était tellement pauvre
qu'il a perdu 2 enfants de la faim. Il a eu 10 enfants et il en a perdu 2 qui sont morts de faim. Qu'il n'a pas pu nourrir, pas d'argent pour les nourrir. Ben, c'était... Il est mort, je viens de voir, il est mort en 44. Non, mais il a vécu 114 ans. 114 ans. En plus, j'ai mis ça là-bas, tu sais. Non, c'était les années où c'était la domination turque, il y avait beaucoup de pauvreté. Quand il est mort, mais je te parle quand il était jeune. Oui, non, ça veut dire C'était la fin des années 1800. Non, 1886. Il y avait énormément de pauvreté. Il y avait beaucoup de pauvreté en Eretz Israël. Beaucoup de pauvreté. Et tout son temps était consacré à sa Avodat Hashem. Il a rencontré Rabbi Israël Kardouner. Ça a été son maître. Et il lui a appris énormément de choses. Ils allaient étudier ensemble, dans le froid, dans le vent, dans la neige, peu importe. Ils allaient ensemble faire une beau des doutes, quel que soit le Mezagavir. Et il a vraiment, vraiment appliqué à la lettre le Chassidut et les enseignements de Rabbi Nachman. À la lettre. Et ça a été comme ça pendant des années et des années. Et il commençait à se faire vieux. Et vous connaissez tous cette histoire du Pétek, je ne vais pas la raconter. Non. Ah, vous ne connaissez pas? Ok. C'était un jour du 17 Tammuz, le jeûne, Shiva Asar Tammuz. Et Rabbi Israël, il s'est levé, il a oublié de jeûner. Il était tellement mitztaher du fait d'avoir oublié de jeûner qu'il est tombé dans une dépression. Tout le monde croyait qu'il était devenu fou. Il pleurait, il s'enfermait chez lui, il n'arrivait plus à rien. Tellement qu'il avait du tsahar d'avoir oublié le Tanit. Comment j'ai pu oublier un jeûne? Comment j'ai pu oublier? Surtout que le 17 Tammuz, c'est le jeûne juste avant le Tisha B'Av. Donc ce sont des jeûnes qui sont qui parlent et qui sont consacrés à la destruction du temple, à la prise de Yerushalayim, au Tsarot. Comment j'ai pu oublier? Et il s'en remettait pas. Il n'arrivait pas. Il priait, il demandait, sors-moi de là. Il n'arrivait pas à retrouver sa sympa. Jusqu'au jour où il a pris un livre, il a ouvert pour se lire, pour se renforcer, pour lire. Et là, le fameux Pétek est tombé de ce livre. Pétek Mea Shamayim, que vous avez vu, qui a été authentifié. Où en fait, Rabbi Nachman lui dit, j'ai eu beaucoup de plaisir à ta Avodat Hashem. Et c'était comme un témoignage. Il a dit, j'ai beaucoup de plaisir de ta Avodat Hashem. Et pour ceux qui diront que ce n'est pas vrai, il a dit, et pour preuve, tu n'as pas jeûné le jour du Tset Tammuz. Il l'avait dit à personne. Personne ne savait. Il n'avait pas jeûné, il avait tellement honte. Personne ne savait. Et là, c'était écrit noir sur blanc sur ce Pétek. Et il y a plusieurs d'autres choses qui sont écrites dessus. Et Ketzer lui a dit, mon élève préféré. Là, il a compris qu'il allait avoir du travail. Il allait avoir beaucoup de travail pour dévoiler les enseignements de Rabbi Nachman. Il commençait à se faire vieux. Ses enfants, petits-enfants, ils l'ont rentré dans un bêta-vote. Il a passé 17 ans dans ce bêta-vote. 17 ans. Et un jour, dans une maison de retraite. Et un jour, il s'est échappé de ce bêta-vote. Il avait 100 et quelques années. Il s'est échappé avec son Pétek. Et là, il a décidé de vendre tous ses biens. Il a fini sa vie en habitant de maison en maison. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec ce monde. Il n'avait plus de biens, il avait tout vendu pour fonder le Keren Rav Israël. D'ailleurs, vous savez que le Keren Rav Israël de Rodesser, c'est une des plus grandes fortunes d'Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il a fait Baruch Hashem, il a eu la bracha, ça a fructifié. Et cet argent sert à imprimer et diffuser les livres, les enseignements de Rabbi Nachman dans le monde entier. Dans le monde entier. Ça, c'était la revanche d'avoir vécu avec tellement de pauvreté. Rabbi Israël, il a décidé de ne plus rien avoir à faire avec le monde matériel. Donc il allait d'endroit en endroit. D'ailleurs, il a eu un échange avec Rabbi Moshe Feinstein, qui était à l'époque aux États-Unis, le Posek Halakha de la génération. Ils se sont rencontrés et Rabbi Moshe Feinstein, qui n'était pas du tout ni Chassid Breslev, pas du tout, c'était complètement le monde litaï, donc ça n'avait rien à voir. Il a authentifié ce Pétek, il a écrit une lettre pour dire qu'il fallait donner et aider
Rabbi Israël, dans sa démarche de la diffusion des enseignements de Rabbi Nachman, et Baruch Hashem, c'est ce qu'il a fait. Et j'ai connu beaucoup de... Enfin, bien avant d'être Breslev, j'ai beaucoup entendu parler de Rabbi Israël parce que une très très bonne amie à moi, Dani Sheli, Rabbi Israël a vécu ces derniers jours chez son neveu. Et donc j'entendais tout le temps parler de Rabbi Israël. Rabbi Israël, c'était incroyable. Donc, vraiment, les choses, elles sont... Il y a une destination précise. Et je me souviens que c'est à ce moment-là que j'avais lu un petit peu toute l'histoire de Rabbi Israël. C'était quoi son parcours? Un parcours de Messirut Nefesh. Un parcours de bitoul total au tzaddik. Bien sûr. Ah ouais. Une vie de Messirut Nefesh, de don de soi, dans tous les sens. Rabbi Israël était connu pour son rire. Il riait tout le temps, pour tout et entre guillemets pour rien. Tout est rire. J'ai la sœur de mon oncle qui est partie le voir parce qu'elle n'avait pas d'enfant, très très peu de temps avant sa ptira. Et elle a été le voir lui demander une bracha pour avoir des enfants. Et elle m'a dit qu'il lui a donné un petit papier. Et donc ils étaient sur le chemin. Et le shamash, il le rappelle et dit le rabbi, il va encore vous voir. Donc ils sont retournés et il lui a donné un deuxième papier. Et elle a eu des jumeaux, bon, prochain, une fille et un garçon. On raconte cette histoire. Ouais. Que je connais bien, bon, prochain. Ils habitent aujourd'hui, ils sont mariés, ils habitent en Eretz Israël, bon, prochain. Ouais. Et Rabbi Israël, il rigolait tout le temps. Et je peux vous dire que le rire, c'est une vraie foi, parce que Rabbi Israël, quand il est niftar, il avait 7 cancers différents. Et c'est pas de ça dont il est mort. 7 cancers. Mais il avait 108 ans quand même. Comme Chadet. 7 cancers. Il était malade depuis des années, mais il rigolait tout le temps. Jamais sa maladie, elle l'a pris pas. Il a vécu jusqu'à plus que 108. 86, 108. 86, 2094. 108 ans. C'est Google. 108 ans avec 7 cancers. Je pense que si on a un doute sur l'importance du rire, aujourd'hui on n'en a plus. Vous voulez vivre longtemps en bonne santé, il faut rigoler. De tout, de rien, des petites choses. Même, il disait, Rabbi Nachman, se forcer à rire. Même s'il n'y a rien qui nous fait rire, on se met à rire. Et de se rire, ça devient du rire, parce que le rire est communicatif. Et à la fin... Il y avait un petit, il y a quelques années de ça, il y avait un petit sirton sur WhatsApp qui circulait, quelqu'un dans le métro qui s'était mis à rire. Et il riait tout seul, les gens regardaient. Et on voit, c'est filmé tout le temps, qu'à la fin, tout le wagon rigole. Il faut que je la retrouve parce que je l'ai gardée, c'est exceptionnel. Tout le wagon, ils ne savent pas pourquoi ils rigolent. Mais de rire de ce monsieur, il y en a un qui est à côté de lui, parce qu'il arrive comme ça et rigoler, parce que le rire est communicatif. Et à défaut de rire, on doit déjà sourire. Baruch Hashem, c'est un bon début. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu voilà, la vie d'enseignement. Je n'ai pas fait son arbre généalogique, je ne peux pas te dire, mais Baruch Hashem, il a une famille plus que nombreuse. C'est ses petits-enfants. C'est ses petits-enfants qui gèrent le Keren, pas ses enfants. Voilà Banot. Baruch Hashem. On va... Il est décédé la même année que le Rabbi. Hein? Hein? Si, 94. De quoi? 94. Le Rabbi, c'est... Non, 94. Non. Non. Attends, j'étais au séminaire, alors je ne peux pas oublier. 20, non, Le Rabbi, c'est 93. 93. Entre 20. Après le Rabbi. Super. Comment? La même année.
Vraiment, ça le rabbi, le Banat, on va continuer le cours. On avait parlé Baruch Hashem la semaine dernière. Combien de choses se sont passées depuis la semaine dernière? Combien de choses se sont passées? Combien? Baruch Hashem. On a repris les Chizukim, la chaîne de Télim avec par Shlomit, la sœur de Sarah, qui se met en place, Baruch Hashem, une chaîne pour Shmirat Halashon. Et Baruch Hashem, on avance dans le travail d'Hashem, les filles, c'est extraordinaire. Moi, quand je vois les messages sur le groupe, je suis émerveillée, je suis super fière de vous. Vraiment, je voulais vous le dire. C'est hyper important pour moi de vous le dire et pour vous de l'entendre. Parce que c'est comme une gaïsout. C'est comme un enrôlement à l'armée. Seulement, nous, on s'enrôle avec nos armes à nous et notre arme. Ce sont nos mitzvot, ce sont nos tfilot. Et c'est notre langage et notre bouche. Je nous a donné une bouche pour l'utiliser que pour le bien. Et Baruch Hashem, c'est ce que vous faites. Alors, je sais qu'on va sûrement avoir des difficultés dans notre Shmirat Halashon, parce que En Malasot, Shmirat Halashon, comme on a dit ce matin dans le Fizouk, c'est pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain. Aval, on garde le cap. Et Baruch Hashem, depuis la semaine dernière, on a vu que on a libéré Baruch Hashem. Je me rappelle, il faut continuer. Oh oui. Il faut continuer. Il faut continuer. Non, mais tu peux leur dire qu'ils te racontent sans donner le nom des enfants. Juste pour leur apprendre qu'on parle. Moi, quand les enfants ils parlent, quand je dis, dis-moi, il y a une fille dans ma classe, ou un garçon, ne me dis pas son nom. Pas besoin de savoir. Mais les enfants, ils ont besoin de raconter, on ne peut pas les faire taire. Ça, c'est sûr que non. Et quand ils ont fini, je leur dis, quand la cavote, c'est important que tu racontes un moment, mais tu racontes qu'un moment. Tu n'as pas besoin d'aller raconter, et tu ne donnes pas le nom de la personne qui t'a embêté, qui t'a fait du tort, tu ne donnes pas le nom. Comme ça, les enfants, ils s'habituent, on ne dit pas le nom, on ne dit pas le nom, on ne dit pas le nom. Quand il y a des problèmes dans une classe, par exemple, tu as besoin de savoir qui est. Alors là, malgré tout, tu lui dis, raconte-moi ce qui s'est passé, me donner le nom, et si tu vois quelque chose de chameau, tu lui dis, alors écris-moi le nom sur un papier, que je puisse aller en parler à ton moré. Mais tu n'habitues pas l'enfant à faire de la délation. Même si c'est dans un bon kivoun. Même si c'est dans un bon kivoun. Parce que c'est sûr que tu dois l'ishmor sur cet enfant. C'est sûr que tu dois l'aider. C'est sûr que tu dois aller régler ce problème. Mais que l'enfant, il s'habitue que même là-dedans, il y a une manière de faire. Tu vas dire, tu sais, un schlimot qui m'a fait... Non. C'est le contraire. Moi, ils ne donnent jamais le nom de ses copains. Très bien. Ils découvrent. Quand il y a des problèmes, qu'après les parents, ils se mêlent, ils disent, mais qui c'est qui a fait ça? Ils disent, non, mais des fois, ils ont peur qu'il y ait des représailles après dans la classe. Les garçons, ils disent, ouais, t'as... Non, en ce moment, il y a des problèmes parce que j'ai compris que c'est un gosse qui est très bien, très bon élève, très sérieux. Mais je pense que son père est en oui, mais qu'il n'est pas depuis 3 ans. C'est ça, ça doit être le cas de beaucoup d'enfants. C'est ce que je lui ai dit. C'est le cas de beaucoup d'enfants. Je lui ai dit, mais qui c'est qui a commencé? Ça va, j'ai entendu de là. Donc c'est pour ça. Non, il faut que les enfants ils puissent s'exprimer librement. Parce que s'ils n'ont pas le sentiment qu'on est là pour les protéger, pour les aider, c'est terrible pour eux. Mais on les habitue, c'est comme une procédure. Tu leur apprends, tu es jeune, tu dis pas le nom. Et même s'il a dit, tu lui répètes la phrase sans le nom. Des fois, ça arrive, ça leur échappe. Répète sans le nom. Ah oui, il y a une fille dans ma classe. Comme ça, ils s'habituent. Plus ils s'habituent jeunes, mieux c'est. Attends, moi j'ai une question à te poser. Si on sait de qui elle parle, mais elle parle quand même, alors on fait quoi? Non mais là, c'est pas une question de savoir. Bien sûr, tu vas savoir de qui elle parle. Mais C'est méchant crino, c'est pour habituer ta fille à pas donner les noms. Oui, mais ou ton enfant, ton garçon. Ton est-ce que c'est quand même la shonara ou pas? Non, ton enfant, quand il parle, c'est pas du lachon. Lui, il a besoin. Attends, je te parle de... Ah, si quelqu'un il te parle d'une personne et tu sais de qui elle parle, bien sûr, c'est du lachon. Ouais. Mais t'as pas dit oui. Bah alors? Non? T'as pas dit ça. Bah oui, mais si tu donnes des indices qui font que. Mais t'as pas dit les indices, t'as compris la situation, on est mort. Oui, mais si tu vas parler de quelqu'un de cette situation, c'est pour aider. Sinon, t'en parles pas. Ok. D'accord. Si c'est pour aider, alors, mais c'est-à-dire, tu devines qui c'est, alors ok, tu dis qu'est-ce qu'on peut faire. Mais si c'est Stam pour raconter, et que tu vois que la personne elle te raconte des choses, et que c'est des choses, des indices qui sont galouilles, elle doit, les gens ils savent. Non, on va voir dans les. T'écoutes le Facebook tous les jours? Sur le groupe, je vois un petit 4-5 minutes. Je vois le téléphone, c'est déjà pas mal. Bon, Il y a trop de messages.
Non, mais c'est pas ça, c'est que dès que j'ai les yeux fermés, ou j'ai les yeux Faut tournés, mettre important. boum, les gosses sont en téléphone. Et effacer les Rentrer messages qui dedans, sont pas importants. Faut rentrer dans le message quand tu l'envoies, le faire en important et après. Mettre une petite alerte rouge. Là. Moi, je sais que j'ai créé un groupe WhatsApp perso. J'ai mon WhatsApp dans mon WhatsApp. C'est ce que je fais. Quand j'ai des réseaux quelque chose, j'envoie. Comme ça, j'écoute là-bas. Un groupe que de ça. Hein? Tu te fais un groupe que avec de toi-même. ça et qu'il n'y a que toi qui puisse envoyer les messages. Comme ça, tu Mais rentres les sur- femmes, elles ont tellement de groupes. Ouais, c'est vrai. Même moi, je disjoncte avec tous les groupes. On n'est pas une grande communauté, mais je crois qu'on est dans le record de groupes qu'il y a. Ah ouais, mais c'est incroyable. Le groupe de covoiturage, le groupe de travail, le groupe de trucs, le Mais groupe tu sais de quoi, avec tout cours. ça, ça fait un art d'août de malade. Bien sûr, Bon, c'est vrai. C'est vrai que c'est circule. très rare chez nous. Ça circule très vite. Ce qu'il y a ici, il y a nulle part ailleurs, bon, crachez. Non mais sérieux, On regardez. leur soigne partout. Vous devez être fiers de vous, franchement. Mais le mettre. Ce qu'il y a chez nous à Kharish, il y a nulle part ailleurs. L'art d'août, mamage comme une famille. Bravo, Hachem. Moi aussi, je suis d'accord. Ouais, vous devez être fiers de vous, franchement. Allez, tu reviens? Ah ouais, de toute façon, c'est pas famille, je suis là, c'est juste pour les garçons que je suis là-bas. Mes collègues. Mais laisse-les là-bas. Qui va penser à me faire un gratte? Jamais sans mes fils. Oh, t'exagères, je pense à tout le monde. Et le syndicat, il y a. Banat, venez, on continue. Hein? Il a arrêté de marcher. Il m'a tellement foutu la Inara, boum, il arrête de marcher. T'es sûr? Il a crevé de peur. Appelle papa, nous, c'est ton pote, il le réchauffe au four, c'est tout. Mais j'en achèterai un autre pour pécho. C'est pour l'air. C'est pour de l'air. C'est pour avoir de l'air. T'as froid, Non, Iska? non, t'as peur à cause de la sécurité? Non, c'est que C'est pas rassurant. ça perd Son intimité. Vous voulez la Moins clim? chaleureux. Pour ouvrir la chérina à l'extérieur. Non, mais la clim, tu dis, ça fait du bruit. Ouais, ça fait du bruit. Ouais, Allez, mais c'est Banot, chaud, là-bas. on y va. J'ai rien à dire apparemment. Vessi Perla. Alors, vous vous rappelez que donc le Chéni la Malchoute, c'est nous, je rappelle toujours. Le second du roi, c'est Am Israël. La princesse, c'est la Shrina, la Emouna, appelez ça comme vous voulez, Chelek Elokam Imaj, la partie d'Hachem qui s'est perdue. Et le roi, c'est Akadosh Baruch. Donc le Chéni la Malchoute qui part chercher la princesse. Et il la voit dans ce palais où tout a l'air absolument extraordinaire, mais qu'elle lui dit non, ne te fie pas aux apparences. Tout ce qu'il y a là-bas, c'est pas bon. C'est pas bon. Et il dit, comment tu t'es retrouvé là? Il lui dit, à cause de la parole de mon père. Mon père, il a dit une parole, voilà. Donc on a vu la semaine dernière l'importance de faire attention à ce qui sort de la bouche. Et là, on continue. Vessiper là, il lui a raconté. Chez Avia, Mitztaer, Meod. Veshéou, Mevaksha, Kamachem. Là, à ce moment-là, le Chéni la Malchoute, il dit à la princesse, tu sais, ton père, il est Mitztaer, mais on t'attend ou... Il a beaucoup de peine. Ton père, il a beaucoup de ça. Et il te cherche, et il te demande depuis des années et des années. Sous-entendu, il n'a pas fait Yéhouch sur toi. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait Yéhouch sur Am Israël. Il ne désespère pas de nous, Hachem. Il attend, et il se languit qu'on se rapproche de lui. Qu'on le dévoile, qu'on le découvre. Hachem, il se languit. Il est mitztaer me'od. Tsechim ladat, nous dit le Rav. She'alama sheyesh alaymuna. Que la, entre guillemets, la disparition de l'aymuna. On voit qu'aujourd'hui, avoir l'aymuna, c'est une évidence, mais c'est un travail gigantesque. C'est une évidence. On sait que tout ce qu'on doit vivre, on doit le vivre Bémouna. Et pourtant, sur chaque événement, c'est une épreuve. C'est dur. Et plus les générations elles avancent, et plus le travail il est difficile. Comment c'est possible? Il dit le fait que la Emouna ait disparu, qu'on doit tellement travailler pour aller la chercher, qu'elle n'est plus du coup à notre portée. Zehat Sa'ar Achi Gadol Shel Haboré. C'est le plus grand tsar d'Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien cette phrase parce que ça nous donne une idée de ce sur quoi on doit se concentrer. Ce sur quoi on doit investir, ce sur quoi on doit travailler avec tout notre cœur.
Le manque d'émouna, c'est ce qui cause le plus de peine à Kadosh Baruch Hu. Vous vous rendez compte? Le plus de peine. Efshar lomar, sherak ze ou atzar shelo. On peut même dire que c'est son seul tsar. Pourquoi? Ki afilu she'adam lomet pachot. Même si un homme il étudie moins, ou mitkaché bekiyum mitzvah zo acheret, ou qu'il a du mal à accomplir une mitzvah ou une autre, ou mitgaberet alav ta'avara, ou même s'il se réveille chez lui une mauvaise ta'ava, un désir qui n'est pas bon, qui est interdit, ou midara, un défaut, il n'arrive pas à travailler, il est coléreux, il est jaloux, il est... Ok? Kol zman, tant que chez Ochez be'emuna, il vit tout ça avec emuna, ve'olech be'emuna, et il avance avec la emuna, chez Akol me Hashem, que tout vient d'Hashem, chez Akol et Tova, et que tout est pour le bien, même ses empêchements, même ses kouvim, même le fait qu'il n'arrive pas à accomplir certaines mitzvot, ou la plupart des mitzvot, tout ça c'est Hachem. C'est Me'et Hachem et c'est pour son bien. Vehu medaber im Hachem. Et il parle à Kadosh Baruch Hu de ses difficultés. J'arrive pas à Hachem, je voudrais avancer. C'est dur pour moi. Je voudrais te faire plaisir. Je voudrais t'honorer. Je voudrais me séparer de la Touma. J'arrive pas, c'est dur. Je voudrais m'habiller tzniout. Kolkar caché. Je peux pas, je suis incapable. Mon jean c'est mon jean, je peux pas le lâcher. Kissou roche, je me vois pas. J'ai l'impression d'être une vieille grand-mère avec un kissou. J'arrive pas à me couvrir la tête. J'ai besoin de voir mes cheveux, ça me fait du bien. Aval. Tant que cette personne, elle va parler à Dieu. Tant qu'elle va lui parler de ses difficultés, alors elle vit avec lui. Azaï en laboré de Saramim. Hachem, il n'a pas de tsahar de cette personne. Ça va à l'encontre de beaucoup de choses qu'on a entendues depuis de nombreuses années. On nous dit, attention, mitzvot, attention, la khumra, attention, kashrut, attention. Bien sûr, attention. Bien sûr. Mais si tout ça, ça ne s'accompagne pas d'une relation avec Hachem, alors tous nos efforts ne donnent pas de nachat à Hachem. Ce qui donne du nachat à Kadosh Baruch Hu, c'est de notre satisfaction à Hachem, c'est quand on vit avec lui. Je vais vous raconter hier, je n'ai pas donné de suite parce que finalement ce petit chiour et cette affranchitra là, ça s'est fait vraiment en intimité avec la famille proche, les belles-sœurs et 4-5 copines dans un petit appartement. Mais évidemment, comme chaque travail qu'Hachem nous donne à vivre, il y a toujours le moment le plus moussari de la soirée. Donc, Baruch Hashem, on fait la Prachat-Chala, c'est non meragesh, vraiment super. Des gens qui sont un peu éloignés, mais qui étaient tellement assoiffés de Torah, ça donnait envie de pleurer tellement que c'était... Ils s'écoutaient le cours comme si j'allais leur dévoiler les numéros du loto. C'était incroyable. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Mais imagine les gens devant la télé qui attendent les... Tu vois, c'est comme ça ils étaient. C'était incroyable à voir. Et donc, au Hachem, on fait le cours, et extraordinaire. Chacune comprend qu'elle a appris quelque chose dans ces petites paroles qui ont été dites, au Hachem. Et il y a une dame qui vient me voir à la fin. Une dame d'un certain âge. Sa petite fille était avec elle. Une dame avec des cheveux blancs, avec un petit kissouille comme ça, avec, vous voyez un petit peu ses cheveux. On voit que c'est une femme d'un certain âge. Et là, elle me dit, vous savez, je suis Nitzolé Shoah. Et j'ai vu mourir 50 personnes de ma famille. Les seuls rescapés, c'était ma mère et moi. Et on a passé tellement de choses. Elle dit, je dois tout à ma mère. J'ai un amour et une fierté d'avoir une mère comme j'ai eu, extraordinaire. Mais je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Comment je peux faire pour dépasser ce que je suis en train de vivre, ce qui est en train de se passer en Israël? Elle dit, vous savez, pour moi, ce qu'ils ont fait, c'est pire qu'Auschwitz. Parce qu'à Auschwitz, ils avaient honte. Ils essayaient de camoufler les camps. C'était... Non, c'est du travail. Ils avaient encore cette conscience du mal qui le cachait, ce qu'ils faisaient. Il dit, mais là, non seulement ils n'ont pas caché, mais ils ont filmé. Il dit, on a atteint, elle me disait comme ça, on a atteint un sommet que jamais de ma vie j'aurais pensé revivre et je suis désemparée aujourd'hui. Je ne sais pas comment dépasser ça. Alors je regarde, vous savez, moi j'ai pas vécu tout ça, j'ai pas de conseils à vous donner. Pas chouette parce que j'ai pas d'expérience et vous êtes sûrement une femme beaucoup plus sage que moi, beaucoup plus expérimentée, qui a vécu des choses beaucoup plus importantes. Les ressources, elles sont probablement à l'intérieur de vous, j'ai pas de doute. Je lui dis, Aval, je peux vous dire une chose. Je lui dis, moi au cours de ma vie, dans les épreuves qu'Hachem m'a données, il y a une chose qui m'a aidé, c'est la tefila. Alors si je peux vous donner une Etzatova, un conseil,
c'est prier. Prier et demander à Kadosh Baruch Hu qu'il apaise votre cœur. Demandez à Hachem. Ne demandez pas de comprendre, ne demandez pas de la vengeance. Même ça, la vengeance, Hachem, il va s'en occuper, on n'a pas besoin de la demander. On n'a pas de doute qu'à Kadosh Baruch Hu, le jour où il va lever la main, ça va frapper très fort. Il n'y a pas de sa fête là-dessus. Aval, ce qu'on veut, c'est vivre les choses avec Emouna à l'intérieur de nous. Et qu'il n'y ait pas de rébellion, de colère, chas vechalila qui se réveille sur Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le risque quand il y a des épreuves aussi grandes. C'est qu'au bout d'un moment, on dit, mais pourquoi quoi? Mais pourquoi? Pourquoi Hachem? Elle dit, cette phrase-là, il ne faut pas la dire. Alors elle me dit, je vais vous raconter quelque chose. Elle me dit, quand j'ai eu 48 ans, je suis venue en Eretz Israël pour faire la bar mitzvah de mon fils. Ma mère est encore vivante, elle était avec moi. Et dans un moment d'intimité, comme ça, tu es comme là, on était un peu tranquilles toutes les deux, on était assises sur le fauteuil l'une face à l'autre. Je m'assois et je pose cette question à ma mère, je lui dis, mais quand même maman, pourquoi Dieu a laissé faire qu'on tue toute notre famille? Elle dit, vous savez, elle me dit comme ça, ma mère, jamais je l'ai entendue lever la voix, lever la main, montrer un quelconque empressement. C'était une femme posée, une femme calme, une femme rassurante, une gibora. Elle dit, mais là, j'ai réussi à faire sortir ma mère de ses gonds. Et c'est la première et l'unique fois d'ailleurs où j'ai vu ma mère pendant 1 minute devenir une furie. Comme ça veut dire. Elle s'est levée de son fauteuil et elle m'a hurlé dessus en me disant, tu connais toi les projets de Dieu? J'ai regardé ma mère, j'étais choquée parce que j'ai jamais vu ma mère crier, ma mère jamais dans cet état. Elle dit, alors je lui dis, ben non. Elle dit, alors tais-toi. Elle a dit, ça a résumé, ces 2 phrases, elles ont résumé toute mon éducation. Toute mon éducation. Je dis, mais quelle grandeur! Mais quelle grandeur! Quelle émouna! Elle a vécu, elle a vu, elle a souffert. Et oi va voy celui qui pose une question sur Akadosh Baruch Hu. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit vraiment, c'est ce qu'on a besoin d'entendre. Et je lui ai dit, vous m'avez donné ouais, je lui ai dit, vous m'avez raconté une anecdote que je lui ai dit, je ne me lasserai pas de raconter. Parce qu'elle est pour maintenant. C'est vrai? Est-ce qu'il y a un truc qu'on t'accompagne? Ça va, tout va bien? Tu veux un verre d'eau? Tiens, tu veux donne-lui un verre d'eau. Du sucre, faut lui donner. Du coca. Et je lui dis, je raconterai cette histoire. Je lui dis, comment vous appelez? Elle me dit, non, je ne vais pas vous donner mon nom, ne racontez pas mon nom. Je lui dis, ok, je ne raconterai pas votre nom, mais au moins donnez-moi votre nom. Elle m'a donné son nom. Je vais juste dire son prénom, elle s'appelle Claudette. C'est vraiment mignon. Un prénom très ancien. Claudette. Voilà, le message de Claudette. Et je me suis dit que j'allais le partager avec vous, Bezrat Hashem. Cette force d'Emouna de ne pas poser des chélotes sur les décisions de Akadosh Baruch Hu. Quelle abnégation, quel bitoul. Quel bitoul devant Hachem. C'est qu'elle pose la question et finalement c'est toi qui reçois la question. On reçoit toujours la question. C'est qu'on en a besoin. Pourtant, je n'ai pas de chélote sur Hachem. Aucune. Avec Hachem, je peux témoigner, j'ai aucune chéla sur ce qu'Hachem a fait. J'ai aucun pachad de ce qui va advenir. Je souffre pour l'âme Israël parce que elle n'en a sorte. C'est un zman de din, je vois pas, il y a eu un din. Et il y a des gens qui souffrent. Et on est obligé de s'arrêter dans leur tristesse. On est obligé. Si on ne pleure pas pour eux, alors qui va le faire? On est obligé de pleurer. Je ne pleure pas parce que ça pleure. On est des humains. On va ne pas être
un soldat qui tombe, tu crois, ne peut être triste. Bien sûr, on n'entend un soldat, on soldat qui tombe parce qu'il y a un rapport à soi, parce qu'il y a quelque chose. Voilà, parce qu'on sait qu'on a de la famille, parce qu'il y a des peurs. Mais je peux témoigner que j'ai pas peur. Ni peur, ni d'échelote sur Hachem. Aval, quand on voit quelqu'un qui a traversé l'enfer et qui est capable de dire il n'y a aucune shéla sur Dieu et qui crie sur celui qui peut en avoir, vite mimout. Alors je dis, c'est une leçon d'Emouna. On n'a jamais fini d'avoir des leçons d'Emouna dans notre vie. C'est tout. La recherche d'Akadosh Baruch Hu, le travail du rapprochement avec Hachem, il est infini. Infini. Qui c'est qui peut dire, ça y est, Baruch Hachem, je suis pleine d'Emouna, ça y est, je passe à autre chose. Qui c'est qui peut dire ça? Ce matin, mes enfants ils se sont levés. Hier, je suis rentrée donc, un petit peu tard. J'avais lavé le parterre avant de partir, etc. Je rentre le soir, je vois plein de traces noires dans la cuisine. On aurait dit que, je sais pas, ils ont joué aux dames avec un truc, avec des feutres. Mais j'ai pas d'enfant en bas âge. Au Hachem, ma fille, elle a bientôt 10 ans, mon il a 13 ans et demi. Et bien ce matin, ils se sont réveillés, ils sont arrivés dans la cuisine après être habillés. Qui c'est qui a fait les traces noires hier? J'étais énervée encore de la veille. C'est-à-dire que, c'est quoi ce manque d'émouna là? Tu t'énerves pour des traces, je te dis, travail d'Aïmouna. Chacun il voit midi à sa porte, chacun il dit oui, mais bon, c'est normal, attends, t'es fatigué, t'as lavé, on faut respecter. Tout ça, c'est vrai. Nachon. Il y a une façon de le dire. On n'est pas obligé ni de s'énerver, ni de crier sur les enfants. Et si on continue encore à crier, c'est parce qu'on a encore beaucoup d'émouna à travailler. Baruch Hashem, ça c'est la bonne nouvelle. Mais de là, on comprend, et ça va à l'encontre de tout ce qu'on a appris. On bêtise sur bêtise, on ne crie pas. Non, je ne sais pas, tu leur apprends, ça ne fait pas de bêtises. Mais crier, tu sais très bien, crier, c'est une façon de perdre des pédales. Genre, pourquoi ça m'arrive à moi, ça? C'est ça, crier. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu sais, c'est comme les mamans qui disent, oh, il m'a fait une otite. Je dis, non, mais t'as rien fait à toi. Il m'a fait une gastro-carabinée. T'as rien fait à toi. T'as rien fait. C'est un enfant, c'est la vie, c'est comme ça. Elle m'a sorti. On est toutes passées par là, et on passe toutes par là, et on passe encore par là. Et c'est comme ça. On est là pour travailler, Baruch Hashem. Mais la bonne nouvelle qu'on vient d'apprendre ce soir, c'est que même si on n'est pas super mahmira dans la cache-route, même si on n'est pas super pointilleuse dans Shabbat, continue à étudier la halachot. Mais Aïkar, qu'on garde le Kesher avec Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse parler à Hachem tous les jours, qu'on s'assoit, qu'on discute avec lui, comme s'il était à côté de nous sur le canapé. On dit Hachem Boker Tov, comment tu vas? Qu'est-ce que tu nous as préparé comme bonne nouvelle aujourd'hui? Moi, je prie à Kadosh Baruch Hu, je te demande et protège. Quand j'ai allumé ce matin, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu protèges les soldats. J'ai dit, mais pas parce que tort image, on veut que les soldats ils reviennent dans leur foyer. Pas que ça, j'ai dit, ils travaillent pour toi. Je lui dis, depuis quand on malmène des ovdim? On n'a pas le droit de malmener. Il y a des halachot pour quand quelqu'un il travaille pour nous, on doit le respecter, on doit lui donner. Je dis, Hachem, ils travaillent pour toi tous. C'est pour toi qu'ils travaillent. Je dis, tu dois les protéger. Parce qu'ils travaillent pour toi. Eretz Israël, c'est toi qui nous l'as donné, qui nous a demandé d'y habiter. C'est pour toi. Tes enfants, chaque Neshama, c'est tes enfants. C'est pour toi qui travaille à Kadosh Baruch Hu. Tu dois protéger. Après, ce que Hachem il décide. Avalet Sheli Asiti. Moi, ma bakasha, je l'ai faite. J'ai parlé avec Hachem, j'ai demandé, j'ai prié, et c'est notre devoir. On doit prier, parler avec Akadosh Baruch Hu. Pas seulement dans la tfila, avec nos mots. On doit parler à Hachem ce qu'on a dans notre cœur et garder notre kécher avec Akadosh Baruch Hu pour chaque chose de la vie, pas seulement pour la milchama. Pour tout, pour le shlam bayit, pour la parnassa. Je dis, Baruch Hachem, j'ai pas de travail, j'ai dit Akadosh Baruch Hu. Tu sais comment je te dis merci? Et vous savez pas à quel point j'étais sincère quand j'ai dit merci à Hachem, que j'ai plus de parnassa et qu'on croule sous les bêtes. J'ai dit Akadosh Baruch Hu. Ça faisait longtemps que je t'avais pas prié comme ça. Je dis parce que mon mari travaillait, moi je travaillais beaucoup Hachem, on paye nos factures, on n'a pas acheté un yacht, on est d'accord, on paye nos factures. Eh bien, on s'était habitué à Hachem. C'était Mouvan Mela d'avoir une parnassa. Je dis aujourd'hui, je te demande une parnassa pour donner à manger à mes enfants, je te demande une parnassa pour payer mon loyer. Et je lui dis, tu ne peux pas savoir la joie que ça me donne parce que je me suis rapprochée de toi. J'avais oublié c'était quoi de demander la parnassa à Kadosh Baruch Hu avec un tsar, avec un besoin. Je lui ai dit, je demandais à Kadosh Baruch Hu, on va nous la parnassa. Après, c'était une formalité. Aujourd'hui, je te demande parce que ma maman, j'en ai besoin. Et je dis merci Hachem. Ani mekabelet be'ahava, ce que tu m'envoies. Je dis, je sais que c'est une vague. Comme Nachmani dit, quand il y a une vague,
On ne se laisse pas droit devant la vague. On courbe la tête, on n'attend pas la vague passe. Alors Hachem, je courbe la tête devant toi. Voilà, ça c'est un exemple d'Idbo des doutes. Le matin, je parle avec Akadosh Baruch Hu. Je m'assois et je réfléchis à ma situation, à mon matzah, à ce qui se passe autour de moi. Hier, avec mon mari, on s'est assis 5 minutes dehors, on a pris un petit café. Et on avait des choses qu'on voulait se raconter. Et je vois, dans le vignette d'en face, 3 petites filles sur le balcon, et une qui est passée la jambe par-dessus, comme ça, en train de se coucher. Et moi, je vois ça paralysé. Et je dis, regarde, il y a la petite. Mon mari fait, mais tu n'entendais pas. Et d'un seul coup, mon mari, il ne s'appelle pas Yehuda pour rien. Il a une voix. Je crois que tous des références, sur 50 numéros, ils ont dû entendre. Le Rachel, C'était bon, c'était à quelle heure? C'était dans l'après-midi, entre 3 et 4. Non, mais Il a hurlé, Yana! Et là, qui lui dit, mais qu'on fait, t'as trop de l'épaule. La petite, elle est rentrée, elle a tellement eu peur, je crois, d'avoir mon mari. Non seulement elle a enlevé le pied, exactement, elle s'est assise par terre et elle a marché comme ça, elle a ouvert. Elle est rentrée à la maison. Je dis, où sont les parents? Tu sais, j'ai une vidéo, une même histoire. C'était Pessah, on venait d'arriver. C'est une famille Chilo, même pas Chilo, une famille gauchiste. Et Pas de la Shona. Elle a joué avec, tu sais les petites échelles là, que tu fais dans la... C'est un petit escabeau. Ouais, petit escabeau 34. Elle a mis l'escabeau et elle était assise sur le rebord. Petit gosse de 4 ans. J'ai beau hurler, la meuf elle était pas. Du coup, tu sais quoi? J'ai une idée d'en faire. Au pire des cas, toi tu la rattrapes, on sait jamais. J'ai pris le jet d'eau et je l'ai balancé. Comme ça. Et l'autre, alors la meuf elle revient, elle se met à... On a fait une vidéo, hein. Elle se met à rire. T'as mis de l'eau partout. Je fais, ah bon? Et ta fille elle va comment? Elle me fait, quel rapport? Je fais, ta fille elle était assise sur le rebord. Je t'ai rien demandé qu'elle me dit. Je dis, c'est pas grave, c'est gratuit. Je dis merci, ta gueule et ferme la porte. Bye bye, au revoir. L'eau, ça l'a plus débouché que la fille, ça. C'est pas grave, t'as fait ce que tu devais faire. T'as fait ce que tu devais faire. C'est pas grave, les gens ragent pas. Je t'enverrai une vidéo, la vidéo. Je dis à mon mari, je dis, depuis qu'on est mariés, je me suis toujours demandé pourquoi tu avais une voix qui porte comme ça. Parce que des fois, quand mon mari parle, c'est. Oh. Je dis, parle doucement. Je dis, c'est malchitzuti, quand on parle fort, j'aime pas. Je dis, mais aujourd'hui, j'ai béni ta voix. Enfin, au bout de 18 ans de mariage, j'ai compris pourquoi Hachem t'a donné des cordes vocales. Je dis, Aval, c'est Nekudati, je te préviens. C'était juste pour maintenant. Je redescends les décibels. Et même ça, j'ai remercié Hachem. Je regarde, je suis plein de la voix de mon mari. Je dis, regarde, cette voix-là, on ne peut pas savoir, mais ça se trouve, Bémet, elle a sauvé la vie de cette petite fille. Je dis, on n'a pas besoin de ça en ce moment, Kadosh Baruch Hu. On ne rajoute pas des expériences. Les kitsour. On parle avec Hachem. Aval kasher Adam over maché over. Mais lorsque l'homme il passe, ce qui passe, kol mine yeridot, toute forme de yeridot, nisionot, des kishlonot, on est en train de vivre aujourd'hui. Les épreuves, les échecs. Veuma Hashim et atzmo ou et acherim. Et suite à ça, ils seront coupables, lui ou les autres. Chez Perusho, chez Oulon, et Hachem bemaché over alav. Rendre quelqu'un coupable, c'est refuser de voir que c'est Akadosh Baruch Hu. C'est de ta faute, c'est de sa faute, c'est à cause de lui, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de l'autre là-bas, c'est à cause de celui-là qui n'a pas dit, c'est à cause de celui-là qui n'a pas fait. Il n'y a pas de ça. On ne rend personne coupable de quoi que ce soit. Rendre quelqu'un coupable, c'est comme si on dit à Hachem, c'est pas toi, c'est lui. Ça s'appelle de la cofaute. C'est renier Dieu. Que ce soit dans les petites choses du quotidien. La voiture, vous venez pour démarrer le matin, il n'y a plus d'essence. Votre fils, la veille, il a pris la voiture, il a oublié de mettre. Ouais, c'est de ta faute, je suis arrivé en retard. Non, c'est pas de sa faute. C'est vraiment la faute de la personne. C'est pas la faute. C'est Hachem qui n'a pas vu. Lui aussi, c'est le pion d'Hachem. Lui aussi, c'est un envoyé d'Hachem. Et si on avait Emouna, dans chaque chose, on ne rendrait personne responsable de ça. Kacha Hachem Ratsa. Comme ça. Kacha Hachem Est-ce qu'on peut avoir de la tzedaka dans vos... Kacha Hachem Ratsa. Tu poses pour ça, tu poses pour tout, pour l'histoire. Attends, qu'est-ce qu'ils ont fait en Égypte? Ils prenaient les bébés, ils les mettaient dans les murs. Tu pleures à Pessah? Tu pleures à Pessah? On pleure pas à Pessah. Pourquoi? Parce qu'on connaît la fin de l'histoire.
On en pleure avant Pessah, ménage et tout. Toi, tu pleures, moi, je pleure pas. Jamais. Ménage de Pessah, c'est une occasion de nettoyer son cœur. Et merci Hachem de nous donner cette tisse d'amour. Et j'adore Alors là, Pessah. je vais t'arrêter tout de suite. La Là, tu vas fatigue, merci Hachem. Donne-nous la fatigue dans les mitzvot. Ne nous donne pas à courir dans les hôpitaux. Et les médecins, et les si, et les problèmes, et les coupottes. Merci Hachem. Alors attends, je t'en pose une. J'ai terminé Pessah. On est 2 jours en Pessah. Je dis à mon mari, je viens de doucher, je reviens. Et j'ai mis tout le khametz dans un sac, je dis ça, tu vas le débarrasser, d'accord? Il m'a dit ok, sans problème. Est-ce qu'il a entendu? Même pas. Il m'a dit que je vais le distribuer. J'ai caché les étaux et tout. Je reviens. Il m'a sorti le poil. Avec les pirourés et les rênes. Il a fait quoi? Et il m'a fait, tu sais, les aubergines frites comme ça. Et avec un sourire 4,90. Alors non, j'ai envie de te préciser que c'était pendant le Corona. C'était le pire des Corona, là, t'as pas le droit de sortir. Ah ouais. Je sors, c'est 5000 balles. Je regarde, j'ai fait... Je m'en vais. C'est Hachem ou pas? Je m'en vais, je sors. Non, mais c'est Hachem ou c'est ton Attends, mari? tu vas comprendre après, Hachem m'a envoyé quelque chose, tu vois. Et moi, c'était mort. Elle me fait, mais tu te rends compte, si tu sors, c'est 5000 balles. Je suis, oui, mais si je reste, c'est un meurtre. Je sors. Je vais là-bas au bout, là-bas. Tu sais, là où tu peux t'asseoir, là, peut-être juste là. Je suis assise sur un banc et je suis en train de dire à Hachem, si je rentre, je le tue. Voilà. Qu'est-ce que je fais? 2 secondes plus tard, j'entends wouh, la police, deux patrouilles de police. Il faut, madame, vous savez, vous n'avez pas le droit de sortir. C'est le corona, c'est le confinement. Je suis, c'est pas grave. Je fais, qu'est-ce que j'avais dit? Je suis une brigade anti-crime. Elle a fait, ah bon? Alors il sort de ça, il fait, c'est quoi brigade anti-crime? Je sais, parce que si je rentre, il y aura un crime. Il se met à rigoler. Il s'assoit à côté de moi, je dis, vas-y, raconte. J'ai le temps. Il se passait rien. T'as discuté avec un... Ouais, alors, non, avec les policiers, c'était 4. Alors je raconte. Elle fait, oh, c'est pas vrai. Il a fait ça. Sa femme, elle appelle. Il fait, comment ça va? Ça va, il faut que je te raconte. Alors il m'a raconté sa femme. Elle dit, moi, tu m'aurais fait un truc pareil, je suis en prison volontairement, mais je t'aurais tué quand même. Il lui raconte. Après, il y avait une autre patrouille de police, et ça, c'est le brigadier, vous savez, le garde de bureau. Et il lui fait, c'est quoi cette réunion? Oh, sors pas là. C'est quoi ça? Non, non, c'est une brigade anti-crime. Ne vous inquiétez pas, on est là. Et il sort, il fait, c'est quoi brigade anti-crime? Il lui explique, il fait, il n'a pas fait ça quand même. Je me suis dit, il l'a fait. Bon, écoute, accompagnez-la et parlez-lui. Mais le mari en prison. Parlez-lui. Mais au final, qui c'est qui a décidé? Attends, c'est un je gag, suis ton honnête. histoire. Non, non, je rigole pas. Non, mais c'est un gag. Non, je ne rigole Oui, pas. j'ai compris, mais. Attends, ton mari est je parti reviens à la en maison avec 4 policiers. Si je rentre même pas, je vais dans Tu les as mangés, les aubergines ou pas? Alors là, j'ai vraiment dû faire bouffer la plupart de temps. J'ouvre même pas la porte. Ni je t'ouvre la porte, ni j'ouvre la porte, ni je mets un pied. Parce que si je vois, ça va mal se finir. Il fait, bon, en effet, t'inquiète pas, j'y vais. Il rentre et fait, il est où Chaim? Tu sais, il est comme ça. Alors, il est où Chaim? Ah, Zata Chaim? C'est bon, regarde. Ah, c'est posé. C'est quoi? C'est posé ça. Tu nous fais quoi? Alors il fait non mais regarde j'avais faim et puis j'ai trouvé. Il fait, je dis, mais est-ce que tu sais que c'est Pessah, t'as une kippa sur la tête? C'est n'importe quoi toi. Bon écoute-moi bien, on est dehors là. 15 minutes je reviens, t'as tout nettoyé. Et elle a dit, tu nettoies la poêle dans la salle de bain. C'est caché de Pessah là-bas. J'en sais rien. Je reviens dans 15 minutes. Il ressort. C'est sympathique, c'est. Ah mais complètement. On continue à J'ai jamais vu des flics comme ça. Ah, ça, je sais pas comment je vais faire. Exactement, ils ont rien d'autre à On faire. pourrait écrire un livre en fait. Ils reviennent, ils ont refait l'inspection. Ils regardent et fait un peu huileux quand même. Hein. Tu peux me le faire. Bon, c'est bon, tu peux rentrer. T'es sûr, il a bien nettoyé? Ça va. Et l'amende, et mon mari fait, et l'amende, je fais, l'amende, je devrais te donner à toi, parce que ça, ils sont dit, c'est à cause de ta faute. Alors il y a une amende, il fait, non, non, c'est bon, je renettoie, ça va. Il a renettoyé 2 fois, et ils sont partis avec le sourire, il fait, si t'as un problème, tu m'appelles. Donc tu vois, j'ai dit, je l'ai fait, il y a de quoi s'énerver. Mais c'est bien, t'es sortie. C'était la colère. C'est bien. Non, c'est pas je suis bien, je suis sortie. C'est je suis bien, je suis revenue accompagnée. Ah ouais. Parce que moi, je n'aurais pas renettoyé. C'est sympathique ça.
C'est des histoires en général qui marquent les esprits. Je pense que tous les rêves Pessah, vous allez fêter les 2 jours avant Pessah. Tu vois. Non, mais je crois que c'était la fois où il a bien compris cette fois-ci. Plus jamais. En dehors de nos histoires, on va dire dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours d'un juif, où on rapporte tous les pogroms qu'il y a eu, toutes les souffrances en Israël, on passerait notre temps à poser des chélotages. Et pourquoi les pogroms, et pourquoi ça, et pourquoi Auschwitz, et pourquoi Mitzrayim, et pourquoi en Ukraine le massacre, et pourquoi... Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un jour on aura la réponse. Un jour on saura. Et un jour on comprendra. Mais pas aujourd'hui. Et pas maintenant. C'est comme tout. C'est comme chaque épreuve. Chaque épreuve. Des fois, Hachem, dans nos épreuves personnelles, il nous donne à voir le pourquoi d'une épreuve. On le voit. Tu t'en rends compte. Tu dis, oh, heureusement que j'ai eu ça. Oh là là, il s'est passé ça. Heureusement que j'ai traversé cette épreuve. Parce que j'aurais été incapable de vivre ça. On le voit. Je recule. Mais les épreuves qui ont lieu, enfin, qui ont trait à l'humanité ou qui ont trait au peuple tout entier. Alors beaucoup vont dire, ah oui, il y a la Shoah, mais c'est parce qu'on devait avoir Eretz Israël. C'est difficile de dire des choses pareilles. C'est très dur. Il y a eu beaucoup de Gdolim, beaucoup de tzadikim qui l'ont dit. Mais eux, ils l'ont dit. Nous, mais autre caché. On ne peut pas dire ça. Parce qu'on ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Et pourquoi je ne peux pas prendre un autre chemin pour nous donner Israël? Sarah Cole nous l'a donné depuis bien longtemps, Israël. Il fallait juste le récupérer. Et peut-être qu'on n'avait pas assez de mérite. Alors il fallait combien? 6 millions de corbanotes pour avoir Eretz Israël. Alors ça nous donne juste une idée de la valeur d'Eretz Israël. S'il a fallu qu'il y ait 6 millions de personnes qui meurent pour récupérer Israël, alors de là on comprend c'est quoi Eretz Israël. Et là, à ce moment-là, on habite en Israël, il faut que notre comportement il soit à la hauteur des 6 millions qui sont partis. Donc ça implique beaucoup de choses. Et c'est pas évident d'avoir la réponse. C'est très difficile. C'est comme moi, là, avec tout ce qui arrive, j'ai le sentiment que le Ham Israël il était tellement dispersé Ouais, qu'il fallait une qu'il maca. fallait une maga, une vraie tzara pour qu'on soit tous réunis. C'est clair, tout le monde le ressent. Et ce qu'on se dit, Tout le quand on monde. parle avec les gens qui sont en Israël, on se dit, Parce que ça, quand c'est ce on qui voit ce qui se passe en Europe, en France, enfin, dans le monde, Ah on se ouais. dit, mais Merci, je ne Hachem. pourrais pas vivre là-bas Ah ouais. Ah ouais. ce qu'ils vivent, je préfère être ici. Je préfère aller à Zakot en Israël C'est ça. que Je l'antisémitisme. ne verrai pas partir en France. Maintenant, moi, je vais chez mes parents, mais même pas en rêve. Je Bien ne sûr. verrai pas J'ai- être là-bas, vivre là-bas. Je ne pourrais pas le. Mais entièrement, et justement, c'est l'occasion de remercier Akadosh Baruch Hu qu'on habite en Eretz Israël. Hachem, il a eu la Rahmanout pour nous, Béhémet, parce que mon mari il a envoyé des messages, on est en contact avec des gens des Koutslaretz. Et les gens, ils prennent la mesure, mais pas comme nous. Ils ont une perception des choses. C'est vraiment Koutslaretz. Je parle de gens qui sont. Je parle de gens Yereshamaïm. Je parle pas de gens qui sont complètement alloués. Je parle de gens Yereshamaïm. Avec des barbes, des chapeaux. Il y a une chorma ici. Et on leur parle de ce qui se passait de la radio, etc. On leur envoie des sertonymes. Bon, ça c'est des sertonymes de l'agence juive pour faire la lia. Bon, ça. Je dis à mon mari, c'est. On ne sent pas les choses avec le même. Mais c'est pas ça, c'est qu'on aurait dit qu'ils ont des canaux qui sont bouchés. Non, mais tu sais Il quoi y a des canaux qui sont bouchés. Ils ne comprennent pas l'urgence de monter en Eretz Israël. Depuis que tu es arrivé en Israël, tu es reparti en France? Jamais. Voilà, problème. Là, tu n'arrives pas à comprendre. Mais moi, je suis partie, j'ai fait 2 allers-retours. Et c'est Au contraire, je te dis, Non, non, je merci peux te dire. Hachem d'être Mais même ici. la... Non, c'est Non mais pas moi ça, je... quand t'arrives C'est dehors, simple, les treks, je n'ai pas fait de t'arrives passeport. Parce que je ne compte pas sortir d'Israël. Mais t'as J'ai une pas de une passeport. shrena à la Easter quand tu sors. T'as l'impression que t'es parti en Vietnam. La Easter. Ah ouais. T'arrives pas à être sa mère. Moi, Alors je viens là, en tu Marie. comprends à quel point Je suis quand t'es arrivée là, là. t'es libéré. Je bouge plus. Ouais, elle dit pareil. Et même la Torah des rabbinim, qui est en dehors d'Israël, elle n'est pas la même que celle Bien sûr, ça n'a rien à voir. Ah ouais, c'est ce que j'allais voir. La Torah d'Eretz Israël, c'est la Torah. Il y a des hasagot et des compréhensions que l'on n'a que en Eretz Israël qu'on n'aura jamais en Israël. Jamais. Le Ben Ishra, il dit, même encore plus que ça. Banot, servez-vous, ça me fait de la peine, tout ce que vous avez préparé. Mais c'est pour ça qu'ils ont plus peur. En vérité, si vous montrez que vous arrivez de parler, bah, ça veut dire. Parce qu'ils sont. Est-ce qu'ils n'ont pas la émouna que nous on a? Ici, il y a la protection d'Hachem. Nous, on la ressent. Eux, ils ne la ressentent pas. Et le Ben Ishra, il va encore plus loin. Il a dit notre Neshama à chacun juif du Ham Israël, notre Neshama, elle est en Israël, elle n'est pas contre la reine. C'est-à-dire que quand on vient, on récupère notre Neshama, mais quand on s'en va, on la laisse ici.
Notre Neshama, elle se trouve en Eretz Laissez-le Israël. rentrer, ne faites pas de bruit, laissez-le rentrer. Ça rentre, laissez-le rentrer. Non, c'est bien. Attends, mais on ne dit pas que la terre d'Israël est remplie de gens. Quoi Les gens qui sont- L'air. Il y a marqué l'air d'Israël, il est marqué. La Gemara, elle dit. Ça veut dire qu'ils ont une L'air. intelligence différente en France. C'est marqué, ça donne la chorma. Si tu vois un enfant de 18 ans en Israël, 20 ans en France, Ils ont pas la même chose. l'intelligence de vie, exactement. Ouais, mais même quand tu vois, les gens, ils sont. Ouais, mais. Je sais pas qu'ils sont pas intéressants, mais il n'y a pas l'étincelle, quoi. C'est à 800 watts. J'ai qu'ici, tous les épreuves ici, tu les vis, te disant Hachem, il est là. T'es dans le palais du roi. Alors qu'en France, ils se Imagine-toi. disent, bon bah tiens, galère, pour aller Chez là, les pour chemins aller Israël, là, j'aurais pété les pantins. le bon Dieu qui t'aide. Imagine-toi un pays où, avec un roi Ils sont sortis en France. et. Ils ont 1 minute de silence. Quoi? J'ai mis Shema Israël au moment où ils ont fait la tefila, les rebeux. Je leur ai pété les tympans. C'est à 800 watts. Et en plus, il y a un écho en plus en haut. Alors quand tu l'entends bien comme micro. Je te dis pas, les voitures là-bas, ils se sont arrêtées. Et les gens, ils sont sortis, ils ont fait une minute de silence. Quand? Avant-hier. T'as pas filmé? Mais tu dois le faire 5 fois par jour, t'es au courant? C'est le T'es problème. au courant? À 4h du mat, je sais. Eh, 3 fois, Je te jure que ça les a énervés. 3 fois tu fais Hachem. chauffer, ils vont arriver sur Et Fais à Shacharit Mincha. il y a un mec là, vous connaissez. Parce que mon mari, il en a 3 comme ça. C'est une lébé, je te dis pas. À 800 watts. Bah, mon mari, il est DJ, la clause de DJ, je te rappelle. Tu sais, 800 watts, c'est ce qu'ils utilisent pour faire tu sais, leur tefila là-bas, là-bas, ouais. Et ben, c'est pareil. Mais comme ici, il y a un écho et que c'est bien là-haut. Avec le chauffard, commencer. Moi, j'ai pas entendu. Vendredi, on n'a pas eu chez moi. T'as pas fait? Je l'ai pas fait? Donc c'est une bonne idée à faire tous en même temps à la même heure. Sur my life. Je le mets dehors. Avant la 4 d'euros, 15 minutes avant la 4 d'euros, je le mets. Bien sûr. Ah, il faut que je sache, parce que moi, quand c'est tout fermé, on n'entend pas la musique. Non, non, c'est pas possible que ça t'entend pas. Mais Impossible. j'ai pas entendu. Attends, je suis à 4 numéros de chez toi. T'étais sous la douche? On est sur le cours là. Ah, Charlie, ça faisait longtemps. Tu sais quoi? Elle a fait les chaises musicales depuis tout à l'heure. Elle a fait là, et hop, elle arrive là. J'ai fait exprès comme ça, je m'avais manqué. Continue. Termine? Bien sûr. On commence plutôt? Ça dépend. Mais pas pour qui? Que la Emouna ici, elle est plus facile à voir que l'extérieur. Total. Bien sûr. sent, je l'ai. Imaginez-vous, c'est ça que je voulais dire. Imaginez-vous un pays, il y a un roi, il y a la ville principale, donc qu'on appelle ça, la capitale, le roi il habite. Dans la capitale, il y a le palais, et nous, on vit dans le palais du roi. Alors, imaginez-vous, nous, dans le palais du roi, et les gens Kouslares qui vivent dans la campagne à 4000 km. Qu'est-ce qu'ils perçoivent de la vie au palais? Rien. De l'intensité du roi, de la valeur du roi, de la parole du roi, de l'ambiance qui réside au palais. Ils sont déconnectés. C'est exactement ça. Eret Israël, c'est le palais du roi. Un shoot nord. Ici, on ressent tout, on vit tout, on entend tout. On entend ce qu'Hachem veut de nous. Ici, on reçoit tout. Et c'est pour ça que quand il s'est passé ce qui s'est passé le 7 octobre, tous les Juifs, ils ont entendu le même message. Tout le monde a entendu le message. Beyachad. 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 Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça a à voir avec la neshama d'un juif. Parce que tout le monde a entendu le message. Tout le monde a capté. Vous avez vu cette vidéo, c'est ces chassidim qui dansent pour le retour de la... La fille, ouais. Oh, mais j'en pouvais plus de pleurer. J'en pouvais plus de pleurer. J'étais là, les larmes, elles coulaient. J'étais Hachem, Hachem. 1400 corbanotes, il a fallu pour qu'on se réveille. C'est pas possible. C'est rien. Regarde, ils dansent pour le retour. Un pidion joué, je veux dire. De quoi? De quoi? Ils sont morts, ils ont pas encore tout. Il y a 800 encore qui ont été identifiés, identifiés. 1400 morts. Il y a des gens qui seront peut-être, je pense, jamais. Ils ne sauront jamais où ils sont réellement. Là, ils sont arrivés dans un autre kibbutz, je ne me rappelle plus le nom, et ils ont retrouvé encore des morceaux de corps un peu partout. Mais tu sais qu'il y en a 200 qui ne savent même pas s'ils ont été kidnappés, ils ont pas C'est horrible, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sauront jamais la vérité.
la fin de Il y en a qui ne sont pas identifiés. Pas identifiable. C'est encore identifiable. Mais attends, ils ont récupéré les bébés ce soir, non? 2 bébés? Si? C'était pas vrai. C'est pas vrai? Non, c'est fake news. Vous avez le C'est père affreux qui d'envoyer sa des trucs marque. comme ça. Moi, j'ai C'est horrible pour les femmes. Horrible. Ouais. Comment Je il a préfère. dit ça? Ouais. Elle a dit quoi que Je préfère savoir ma fille morte qu'entre les mains des Ah hommes. oui. Et David qui a dit qu'elle a souri quand elle a appris la mort de sa fille, parce qu'elle était rassurée. déjà ils l'ont retrouvé. Non, Non mais déjà ils l'ont retrouvé. Pour moi, tu sais mettre La pauvre celle-là qu'on avait vraiment partir. Même tu peux finir, clôturer l'histoire. Vraiment toujours. Non, ils l'ont pas trouvé. Ils ont trouvé un morceau de la nuque. C'est ce qu'il en est, les autres. De la nuque du crâne. Que c'est impossible. Quoi, c'est ça, sa vidéo sur la moto, on l'a tournée de C'est partout. chez Zaka et que je l'ai rabanné. C'est impossible de vivre sans. Donc la mère Elle est et sa malade. copine. Donc c'est tout ce qui reste. Un petit morceau. Son certain à elle, il a fait le tour du monde. Elle a tellement souffert. Et sa mère, elle est. Elle a tellement souffert. Mais la seule chose qui reste, c'est la partie de la nuque où je mets le loose. Le loose. C'est ce qu'il lui faut pour faire la médecine. C'est pour ça qu'on fait la Abdallah et qu'on met le pain dessus. Exactement, ouais. Exactement. Non. Il reste que ça. Mais le miracle, le fait qu'il reste ça. Parce qu'il y en a qui c'est vraiment calciné. Ouais. C'est à partir de là que le corps il va se remettre. Voilà, donc c'est ça le NES. Mais il y en a qui sont complètement calcinés. Dans Triade Médecine, ces gens-là, ils C'est ça que Kadosh Baruch Hu. Banot, c'est ça que Kadosh Baruch Hu, il attend de nous. Qu'on vive avec lui. Qu'on vive pour lui et qu'on vive avec lui. Et même si dans le Torah et Mitzvot, dans le quotidien, on a encore beaucoup de travail à faire, ça ne donne pas du tsar à Hachem. Par contre, ne pas parler avec Hachem, ne pas dialoguer avec lui, ne pas tout remettre entre ses mains quand il nous arrive quelque chose, ça donne du tsar à Kadosh Baruch Hu. 1 heure de Higo des doutes, pas 59 minutes, mais 60 minutes pile. 60 minutes pile, c'est comme si on a fait 80 000 jeunes, et 1 heure de des doutes aussi, ça annule tous les hauts décrets et t'as pas le droit tu pourras jamais aller au Guélo, direct Galilée. C'est beaucoup, C'est mais. une heure, c'est énorme, c'est énorme. Attention, pas 50 minutes, j'ai dit 60. Et tu parles pendant une heure? C'est énorme. Déjà parle 5 minutes, 10 minutes. Tu sais, c'est très dur, celui qui arrive à 1 heure. Ah, ça va, ce matin c'était 10-12 minutes, c'était très bien. J'étais très contente, très fière de moi. 12 minutes. Tu peux lui parler en marchant. Ah non, moi, tu sais, quand tout le monde s'en va à l'école, je dis si Hachem, je ne travaille pas, tu sais comment je me sens bien Quand de tu pas marches courir. comme ça, tu Moi, regardes le j'étais ciel. dans mon petit salon dehors là, en RT7, celle qui connaît chez moi. J'étais Ouais, dans assise le sur le café chez canapé, Hélène, je crois, le matin. j'étais mon deuxième café. Et le soleil, il arrive, il n'est pas là, il est là-bas loin, donc je vois le soleil comme ça commence à être ensoleillé, il y a encore un peu le vent, la fraîcheur du matin. Je suis encore en pyjama. Attends, t'es en pyjama dans le RP7? Non, mais je suis pas en débardeur et en short, je te rassure. Je suis en pyjama. Bah ça aussi, c'est Vous voyez là, Non. Tout, hein. Et non, il a fait ce matin en plus, non, je suis partie me doucher très tôt, avant les enfants. Et j'étais assise dehors, tranquillement, avec mon deuxième café. C'était le shake-up total, parce que c'est le truc de Harish, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruit. Le matin, ça y est, ils sont tous partis à l'école. La rue, elle est calme. C'est un zman panouille pour parler avec Hachem, c'est extraordinaire. Il faut que chacune, elle trouve son zman, son temps et son endroit. C'est vraiment important de trouver son endroit, l'endroit où on est bien, où on se relaxe pour parler avec Hachem. Mais bien sûr qu'il faut parler avec Hachem. Kima she'over à la dame chayav la'avor alav. Écoutez bien, parce que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment, il faut le comprendre sur la déchérote. Parce que là, on arrive à 1 mois de guerre, et on ne comprend pas. Je comprends pas. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas retrouvé des corps, on n'a pas ça, Khayal ne dirait pas, et le monde entier se lève contre nous. Maintenant, c'est le Yémen qui se déclare en guerre. Mais elle sauf la Dava. Mais je sais pas, c'est des 5 mois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chacun, il va se réveiller. Pitom, ils n'aiment pas Israël. AliExpress, Ali Machin, ils ont rayé Israël de la Shema. Mais non. Oui, Non, j'ai entendu la Chine, c'est la Chine. AliExpress, Alibaba, fini.
Et Shane, j'ai pas vu, mais Shane, ils ont mis le drapeau de la Palestine. Mais ils ont arrêté tout le partenariat avec les influenceurs israéliennes. Mais Doji, לא, זה לא קשור, אבל ils sont pas en contact. Ils ne font plus. Non, ils ont aussi les influenceurs israéliennes qui disaient d'acheter la télé. je crois qu'ils livrent plus, ils sont plus sur leur papa, il n'y a plus les raisons de 50 ans. On voit la vraie face du monde. Chacun y prend position, pour ou contre, c'est comme ça. Le vrai visage des nations, Exactement. il apparaît. Il y a les extraits. Kima chez ouvert à la Adam, Chayav l'avor Allah. Parce que l'homme y passe, il doit le passer. Delphine, c'est pour toi ça. Kima chez ouvert à la Adam, Chayav l'avor Allah. Parce que l'homme y passe, il doit le passer. Ça, il faut en être convaincu et se rentrer à l'intérieur de notre cœur jusqu'à l'endroit le plus profond. De toute façon, ce qu'on doit passer, on doit le passer. Il n'y a pas de les daleg comme on dit en hébreu. Non, je le reporte demain. Mais j'ai il disait avec beaucoup d'humour, parce qu'il a quand même un sacré humour noir, mais il disait on peut être en retard toute sa vie. Mais le jour de sa mort, on n'est pas. Ah, c'est ce jour où tu es à l'heure, C'est ce jour où tu es à l'heure. C'est-à-dire que ce qui doit passer, c'est passé. Il y a des choses sur lesquelles on a une influence, mais sur ce qui est décidé Bachamaï, il n'y a rien. Vechol ikar anisayon ou im yachzik be'emuna. Et l'essentiel de l'épreuve, c'est pas l'événement en soi. Parce que l'événement en soi, Hachem il a envoyé, il envoie la solution. Akadosh Baruch Hu, il a marqué, il est magdim refu ala maka. Hachem il a déjà envoyé la solution avant le problème. Ah, le nisayon, il consiste en quoi? Est-ce que je vis? Chut. Ah pardon. Je crois que c'était Shirley, je me permets de lui crier dessus. Shirley, arrête de parler. C'est pas ça. L'essentiel de l'épreuve, elle est est-ce que je vis Bemouna ou pas? C'est pas est-ce que je vais trouver une solution à mon problème. Réfléchissez chacune avec les difficultés que vous avez aujourd'hui. Et vous dites est-ce que mon problème, c'est je n'ai pas de solution, ou ma difficulté, elle est, et imaginez-vous vraiment rentrer dans vos difficultés, elle est est-ce que j'ai confiance que ce que je suis en train de vivre là, c'est totalement pour mon bien, Hachem l'a envoyé, et c'est des tova à 100%. Et regardez que trouver une solution est beaucoup plus facile que de se dire que c'est pour mon bien à 100% et que ça vient d'Hachem entièrement. Regardez, c'est super dur parce que c'est ça la vraie épreuve. De se dire quoi, Hachem, toi tu veux ça là? Quoi, c'est toi qui veux me mettre dans cette galère? C'est toi qui m'envoies ça, toi qui m'envoies ce gosse comme ci, toi qui m'envoies le mari comme ça. Ouais, c'est. Et quand ça t'empêche de faire des mitzvot? Ça t'empêche pas, ça c'est ton dimaya. T'empêches de quoi? Ça peut pas empêcher. Il y a une autre solution, c'est sûr, parce qu'Hachem ne te mettra jamais dans un matzav qui t'empêche de faire des mitzvot. Bah, certaines mitzvot, si. Non, On en reparle. non. Il y a d'autres solutions. Mais empêcher de faire des mitzvot, c'est pas possible. C'était pas une visite, t'as besoin de faire. Si on t'empêche, la personne qui elle t'empêche, alors tu peux rien. Tu es dans une définition de quelqu'un qui est, c'est malgré toi. Mais si toi tu dis, ah j'arrive pas à faire cette mitzvah, alors ça non. Si l'empêchement vient de l'extérieur, c'est pas entre tes mains, c'est pas entre tes mains. Et si c'est entre tes mains, il faut réfléchir à ce qu'il y a peut-être une autre solution. Et les kabel béav. Parce que si malgré tout tu n'arrives pas à accomplir cette mitzvah, c'est que c'est pas cette mitzvah-là que tu dois accomplir maintenant. Et il faut creuser un peu. Il faut réfléchir. Pourquoi cette mitzvah? Pourquoi? Comment? Ça demande la réflexion. Mais ça vaut le coup de s'asseoir avec Hachem pour dire non, alors je ne suis pas censé faire ces mitzvot-là. Tu veux m'empêcher, c'est toi qui décides, il n'y a pas de souci, mais je suis censé les faire. Si je ne les fais pas, alors tu vas être kohes alay. Moi, je ne veux pas que tu sois kohes alay. Donc, comment je dois faire? Et surtout, dans notre filote, on doit demander à Hachem tout le temps aide-moi à voir ta hashgacha Hachem. Aide-moi à voir que ça, ce que je vis là, c'est toi. C'est ça le plus dur. En fait. Surtout les femmes, nous, Baruch Hashem, nous les femmes, on est super combatives. Rares sont les femmes qui se laissent. Je sais pas quoi faire. Nous, on est. Allez, hop, 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 on va faire, allez, hop, plus ou moins. Les femmes, c'est des battantes. Les femmes, c'est des battantes. Donc, on n'est pas du genre à se laisser aller. La solution, on va finir par la trouver. Donc, où réside finalement l'épreuve? L'épreuve, elle réside dans rendre personne coupable de la situation. C'est Hachem qui a voulu. Nikuda. Tu veux ça, Hachem? Ok. Hier, je parlais avec une femme, la maman de la Kala. Et elle me raconte qu'elle vient d'une famille pratiquante, c'est des gens qui viennent de Toulouse. Et elle me raconte qu'elle est une famille très, très pratiquante, etc. Mais
que elle, bon, elle a grandi, elle était très belle, elle a fait du mannequinat, elle était une très très belle femme. Et toute sa famille sont montées en Israël et tout, après les attentats de Toulouse, etc. Puis la famille elle est montée en Israël et tout. Et elle est restée en France parce que bon, bah, elle avait son boulot de mannequinat, elle voulait pas partir. Elle a rencontré celui qui est son mari, donc actuellement. Elle dit, j'ai rencontré, mais alors, lui-même, il est issu d'un mariage mixte, donc son père est non juif, sa mère est juive, mais sa mère, le jour où elle s'est mariée avec cet homme-là, elle a fait un trait sur les yadout. Donc il a grandi avec rien. Mais qu'est-ce que je peux y faire? C'est lui que j'ai aimé, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je me suis battue. Elle a dit, je me suis battue toute ma vie. Mais j'ai mis des années à comprendre, jusqu'à ce qu'elle rencontre, à l'époque, elle avait été voir le Rav Bentov, le Rav des Mezuzot. Il lui avait fait un petit pétek et tout. Il lui avait dit, mais c'est ton tikkun dans ce monde. Toi, tu dois t'occuper de cette neshama. C'est tout. Tu dois lutter toute ta vie. Cette neshama-là, c'est pas une erreur de parcours. Ne crois pas une seconde que tu t'es trompé, que tu aurais dû parler à quelqu'un d'autre. Pas du tout. C'est ton tikkun. Ta neshama, elle doit s'occuper de cette neshama. Donc, toi, tu dois donner le goût à la yad. Au Hachem, ça fait des années ils sont mariés. Bientôt presque 30 ans. Et Hachem, il a fait un programme. Au départ, il n'allait même pas à la synagogue à Kippour. J'allais toute seule. Rosh Hashanah, j'ai eu mes enfants, les uns derrière les autres. Je les amenais moi-même, je les habillais, on partait. Je restais à la maison, il dit non, c'est pas pour moi. Et elle n'a pas lâché pendant 30 ans. C'est son tikkun. Cette femme, elle a compris. C'est voulu par Hachem. Il n'y a pas eu une erreur de parcours. C'est le mari qui devait lui être attribué. Et elle a été, dit ok, hein, je vais travailler. Elle dit mais ça fait 30 ans que je travaille. Je lui dis mais qu'est-ce que tu préfères? 30 ans de travail dans le spirituel et Baruch Hashem, au bout de 30 ans tu vois des résultats, ou 30 ans de travail dans une boîte où au final tu vas partir à la retraite, on va t'oublier de toute façon, personne ne se rappellera plus de ton nom, il n'y aura même pas une plaque à ton nom dans la société. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu préfères? Le travail éternel ou le travail terrestre et limité et momentané? Il me dit non, c'est sûr, le travail éternel. Je suis alors dit merci. Et qui t'a donné la force, et qui t'a donné un mari qui, Baruch Hashem, c'est pas un golem, il a fini par bouger. Baruch Hashem, au bout des années, il est en Eretz Israël, il adore être ici. Baruch Hashem, son Shomer Shabbat. Baruch Hashem, il y a des yadout dans la maison. Baruch Hashem, elle a travaillé dur cette femme. Elle a énormément de mérite. Il fait Shabbat et tout. Là, aujourd'hui, c'est-à-dire elle n'a rien lâché. Elle n'a rien lâché. Baruch Hashem, la deuxième qui suit, Baruch Hashem, elle est très religieuse, elle a fait un séminaire. Je veux dire que le combat, il n'y a aucun effort qui part pour rien, ça n'existe pas. Hachem, il finit par payer. Même si son couple n'est pas arrivé à ce qu'elle rêvait, mais ça racole chez ses enfants, ça sort, et c'est extraordinaire. Et l'essentiel de l'épreuve, est-ce qu'il va garder la Emouna? Chez Akol, Me'et Hachem, et chez Akol, les Torah. Que tout vient d'Hachem. Et tout est pour le bien. C'est ce qui doit nous accompagner cette semaine. C'est ce qui nous accompagne depuis plusieurs jours. Et ce qui doit nous accompagner jusqu'à Viat HaMashiach. Tout ça, c'est voulu par Hachem. Yesh Tornit. Hachem, il a ses plans. Hachem, il a ses drachim. Et nous, on fait confiance à Hachem. On le suit aveuglément, les yeux fermés. On ne réveille pas de questions sur Hachem dans notre cœur. On accomplit, on fait ce qu'on doit faire. On se concentre sur ce qu'on a à faire. L'Ardout, les mitzvot, le chesed, le plus possible. La tzedaka, allumer des bougies et prier. Voilà, ce sont nos anges, les Hachem. Les vrais élèves, hein, ils